Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette nouvelle édition s'intéresse au thème de l'année 2025 de l'Union africaine qui est justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparation. Nous reviendrons également sur l'accession du président angolais João Lourenço à la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2025. Le 15 février 2025, le chef d'État angolais, João Lourenço, a officiellement pris la présidence de l'organisation panafricaine lors de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Il aura ainsi pour mandat, comme ses prédécesseurs, de promouvoir le développement de l'Afrique et défendre les intérêts du continent. Plus de détails avec Marie-Raphaëlle Antolo. L'Angola inaugure un nouveau chapitre dans la gouvernance panafricaine avec l'ascension du président João Lourenço à la présidence tournante de l'Union africaine pour l'agenda 2025. C'est lors de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue le 15 février à Addis Abeba que le chef de l'État angolais a exposé une vision résolument axée sur le développement des infrastructures essentielles et l'intégration économique du continent. En se basant sur les expériences des présidences passées, la République d'Angola peut tenir une présidence qui répond aux attentes des citoyens de notre continent et peut contribuer au développement de nouveaux mécanismes permettant de réaliser rapidement les objectifs de développement socio-économique de notre continent pour atteindre les objectifs fixés pour l'horizon 2063. João Lourenço succède ainsi au président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour un mandat d'1 an. Il devient ainsi le 4e dirigeant d'Afrique australe à présider l'organisation depuis sa création en 2002. Ce mandat intervient à un moment crucial où les enjeux de paix et de développement sont au cœur des préoccupations sur le continent africain, avec notamment le conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo ou encore le conflit au Soudan opposant deux factions militaires dont les forces armées du Soudan et les forces de soutien rapide. L'année 2024 s'est terminée par un grand pari sur la construction des systèmes éducatifs permettant l'accès à une éducation de qualité à tous les citoyens africains en vue d'améliorer la performance du continent au niveau mondial, conformément aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ceux de l'agenda 2030 des Nations unies. Alors que l'Union africaine a pour vision la création d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale, il est question pour le nouveau président de défendre cette vision. Comme tout le monde le sait, c'est la première fois que la République d'Angola, au sud, assume cette importante responsabilité de diriger les destinées de notre continent au cours des 12 prochains mois. Ce qui me rappelle d'expliquer les principaux problèmes de l'Afrique et de mettre notre expérience au service de nos organisations dans la recherche des solutions aux expériences liées à la paix et à la sécurité. Outre l'élection du nouveau président de cette instance africaine, le nouveau bureau de l'Assemblée de l'Union africaine pour l'année 2025 a été constitué. La République du Burundi occupe la première vice-présidence, le Ghana la deuxième vice-présidence, la République unie de Tanzanie est la troisième vice-présidence, tandis que la République islamique de Mauritanie assure le rôle de rapporteur. La priorité est de renforcer l'action de l'Union africaine en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable sur le continent africain. Cependant, plusieurs défis de taille attendent de cette nouvelle équipe de la Commission de l'Union africaine pour les 4 prochaines années. Au cœur de ces défis se trouvent des initiatives phares telles que faire taire les armes et la libre circulation des personnes.
L'Union africaine, UA, se trouve à un moment décisif avec l'arrivée de nouveaux dirigeants à sa tête. En effet, après l'élection d'une nouvelle commission, les attentes sont élevées, notamment en matière de paix et de sécurité. L'Afrique fait face à de nombreux défis sécuritaires, tels que la guerre civile au Soudan, la mission de l'UA repoussée en Somalie, les insurrections en Éthiopie, la crise au Sahel, les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que des violences post-électorales au Mozambique. Face à la prolifération de ces conflits et à l'essoufflement des mécanismes de paix, la nouvelle commission de l'Union africaine envisage de renforcer son action. Et ce qu'il faut, je dirais, améliorer, c'est la méthode de travail entre les différents mécanismes qui travaillent donc sur la stabilisation ou la recherche de solutions pour un certain nombre de crises et de conflits sur le continent. Et j'aimerais insister aussi sur le fait que la Commission et tous ces mécanismes reposent avant tout sur les communautés économiques régionales. Quand on parle de communautés économiques régionales, ces communautés sont les premières, je dirais, instances qui prennent en charge les crises qui peuvent intervenir. La nouvelle équipe dirigeante de l'Union africaine met également en évidence le lien entre la paix et le développement. Ainsi, promouvoir une culture de la paix nécessite une action continue et soutenue, car selon elle, c'est la paix et la sécurité qui peuvent favoriser un développement inclusif sur le continent. Si l'Afrique est développée, si l'Afrique est en paix, si l'Afrique est stable et intégrée, l'Algérie aura gagné. Et tous les peuples africains et tous les pays africains auront gagné. Et c'est là l'enseignement que nous tirons de l'orientation qui a toujours été donnée. La libre circulation des personnes, soutenue par l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, constitue un autre pilier majeur de l'agenda de l'Union africaine. Dans ce cadre, le Fonds pour la paix, financé par les contributions statutaires des États membres avec une dotation initiale de 400 millions de dollars, est essentiel pour soutenir le commerce intra-africain. La nouvelle équipe de l'UA propose des stratégies complémentaires pour garantir l'intégration régionale, la croissance économique et le développement durable du continent. Pour que la zone de libre-échange continentale soit effective, il faut lever les barrières. Il y a beaucoup de barrières qui sont des barrières tarifaires, douanières et des barrières non tarifaires. Lorsque le traité a été mis en place, il y a eu des concessions tarifaires qui ont été faites pour un certain nombre de produits, des mécanismes qui ont été mis en place comme la chambre de compensation. Il faut les rendre opérationnels. Il faut pouvoir, à terme, réfléchir à des échanges avec des monnaies, je dirais, locales. Les réformes internes de l'Union africaine sont également au centre des défis, notamment en matière de gouvernance. Malgré les efforts récents, l'organisation peine à surmonter les blocages, en particulier la coordination avec les communautés économiques régionales, tandis que les crises de gouvernance et les régimes autoritaires compliquent la coopération. Le thème de l'année 2025 de l'Union africaine, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparation, vise à aborder les injustices historiques et les frustrations persistantes ressenties par les communautés africaines et diasporiques à travers le monde. L'Union africaine se fixe pour objectif de revitaliser les discussions internationales concernant les réparations en plaidant pour que les États concernés prennent des mesures concrètes. Un reportage signé Samantha Saberou Saboubanga. Le bilan de la traite européenne et arabe combinée est estimé aujourd'hui entre 400 et 600 millions de pertes humaines pour l'Afrique. Il s'agit de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine et le continent africain en porte encore des stigmates. Depuis les années des indépendances sur le continent africain, la question des réparations qui auraient dû suivre l'abolition de l'esclavage ne cesse de s'inviter dans les discussions, mais sans avancée considérable. Fort de cela, l'Union africaine a placé l'année 2025 sous le thème « Justice et réparation pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine ». Pour l'UA, les réparations sont perçues comme un moyen de reconnaître les souffrances passées et de favoriser un processus de guérison. Ce moment marque une étape importante dans la quête collective de justice, d'équité et de reconnaissance des injustices historiques qui continuent de façonner la vie d'Africains et des personnes d'ascendance africaine dans le monde entier.
Les pays africains multiplient les demandes de reconnaissance et de réparation pour les injustices du passé. À Madagascar, par exemple, l'armée coloniale française a massacré les populations avec un bilan estimé entre 20 000 et 100 000 morts en mars 1947 selon les sources officielles. En Algérie, la révolte partie de Sétif le 8 mai 1945 fut matée dans le sang, laissant près de 45 000 victimes selon les nationalistes. En 2021, l'Allemagne a accepté de verser à la Namibie 1,1 milliard d'euros pour le génocide des Herero et les Nama qu'elle y a commis entre 1904 et 1908. Lors d'un sommet au Ghana en 2023, les pays d'Afrique et des Caraïbes ont lancé un mouvement mondial visant à obtenir les réparations pour l'esclavage. L'Union africaine s'associant aux pays des Caraïbes pour former un front uni afin de contraindre les pays européens de payer pour les crimes de masse historiques. Il nous appartient en tant qu'État indépendant de déterminer si l'histoire de la séparation sera notre avenir ou si l'esprit d'Adwa peut nous inspirer pour relever les défis du monde nouveau. Les peuples d'Afrique ont vécu une terrible violence du fait colonial avec des morts, des expropriations, des privations de liberté et surtout une négation profonde de la dignité humaine par la domination politique, économique et culturelle. D'après les estimations de l'UNESCO, la traite transatlantique des esclaves a déraciné 15 à 20 millions d'Africains qui ont été séquestrés et traînés de force dans les Amériques et les Caraïbes. Ces personnes ont enduré une misère indescriptible, de même que leurs descendants, et ce pendant des centaines d'années. La gravité de ces injustices historiques qui ont été des actes criminels, bien réfléchis, planifiés et méthodiquement exécutés, perpétrés contre les peuples d'Afrique et les personnes d'ascendance africaine, a déterminé le Togo à introduire auprès des instances décisionnelles de l'Union africaine la demande qui a conduit à cette décision qui vient répondre aux aspirations profondes des peuples et des organisations diasporiques, de la société civile africaine, à la justice et à la réparation. Le thème 2025 de l'Union africaine marque un tournant significatif dans la quête de justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Grâce à cette initiative, l'UA réaffirme son engagement à défendre les droits humains et à promouvoir la dignité pour tous les Africains, tout en soulignant l'importance de la solidarité et de la justice dans la construction d'une société plus juste. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. Les États membres de l'UA appelés à investir davantage dans la réforme et l'investissement. Semaine de l'énergie durable, une initiative qui vise à promouvoir des solutions innovantes sur le continent. Et enfin, gouvernance foncière IGAD, stratégie pour une gouvernance foncière durable. Les États membres de l'Union africaine et leurs partenaires ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'éducation des filles en Afrique, un levier clé du progrès. Lors du 9e dialogue annuel de haut niveau sur l'égalité des sexes dans l'éducation, tenu le 11 février 2025 à Addis Abeba, les ministres de l'Éducation et experts ont plaidé pour des réformes et investissements accrus, soulignant l'urgence d'investir dans des écoles sûres, des infrastructures adaptées et des politiques inclusives. Le premier rapport continental sur l'éducation des filles a été présenté, mettant en lumière les défis et avancées en la matière. Parmi les recommandations, criminaliser le mariage des enfants, améliorer les financements, intégrer la transformation numérique et renforcer la formation des enseignants pour assurer une éducation accessible et équitable. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, organise la première semaine de l'énergie durable du 24 au 28 février 2025 à Gaborone, au Botswana, sous le thème « Accélérer les solutions énergétiques durables pour une région de la SADC sur le plan énergétique », soutenu par le gouvernement du Botswana et le Centre de la SADC pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. L'événement réunira des dirigeants et experts pour discuter des défis énergétiques régionaux et promouvoir des solutions innovantes. Cette
Cet événement de 5 jours comprendra des plénières de haut niveau, des séances techniques et des visites de sites pour promouvoir l'innovation et la transition énergétique durable. L'autorité intergouvernementale pour le développement a clôturé au Kenya le 14 février 2025 sa réunion annuelle du comité directeur de la gouvernance foncière. Pendant 2 jours, les représentants des États membres, des partenaires internationaux et des organisations régionales ont évalué les progrès des réformes foncières et débattu des stratégies à adopter pour 2025. L'accent a été mis sur la sécurisation des droits fonciers des femmes et l'amélioration des outils de gestion des terres. Cette rencontre a permis de définir des recommandations clés pour optimiser la gouvernance foncière dans la région. Dans le cadre du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, les relations entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se sont transformées en un partenariat de première importance au cours de la dernière décennie. Fondé sur le cadre conjoint ONU-UA de 2017 pour un partenariat renforcé dans le domaine de la paix et de la sécurité, elles tiennent compte du fait que la paix et la stabilité dépendent d'une collaboration renforcée entre le niveau mondial et le niveau continental plutôt que des efforts d'une seule institution. À l'aube de nouveaux conflits sur la scène continentale, Catherine Gombe fait le point sur les actions de l'ONU et de l'Union africaine dans le cadre de la paix et de la sécurité en Afrique. Depuis 2020, la scène politique africaine est marquée par des défis profonds en matière de sécurité et de développement. Du Sahel à la Corne de l'Afrique, des crises complexes et imbriquées menacent la stabilité de plusieurs régions. Face à ces troubles, l'amélioration de la coopération entre l'Union africaine-UA et l'Organisation des Nations Unies ONU s'impose comme un levier stratégique pour renforcer la paix et la sécurité sur le continent. Ce dans un contexte où la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance montrent ses limites. En effet, en 2021, l'Union africaine a lancé l'initiative Silencing the Guns, avec pour objectif de mettre fin aux conflits sur le continent d'ici 2030. Cependant, selon un rapport de la Banque africaine de développement BAD, les conflits en Afrique coûtent environ 15% du PIB continental chaque année, freinant les efforts de développement. Je tiens à vous assurer qu'en dépit des défis posés par un budget zéro, les efforts déployés rendent la résolution 2719 réalisable. Nous sommes donc à l'avant-garde de la promotion de l'agenda des solutions africaines aux problèmes africains. Nous sommes prêts à continuer à travailler sous les auspices du nouveau président de l'Union africaine, qui est également un champion de la paix et de la réconciliation. Au-delà du Sahel, d'autres régions telles que la Corne de l'Afrique ou encore la région des Grands Lacs et notamment l'est de la RDC sont également en proie à des conflits qui affectent la stabilité du continent. En 2017, les deux organisations ont signé un cadre conjoint pour renforcer leur partenariat en matière de sécurité et de paix, ce qui a permis une meilleure coordination des opérations de maintien de la paix et des missions politiques. Un groupe de travail conjoint UA-ONU a depuis lors été mis en place et s'est déjà réuni 2 fois à Addis Abeba les 23 et 24 mai 2024, puis à New York du 29 au 31 juin 2024. I further call on all states supplying weapons to the region to desist from such actions. Le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies n'a jamais été aussi fort. Ensemble, nous voyons une Afrique en plein essor, pleine d'espoir et de possibilités. L'heure est à la mise en œuvre rapide et vous pouvez compter sur le soutien continu des Nations unies. Le message clair et actuel du terrorisme compromet la paix, la sécurité et le développement durable. Malgré la volonté affichée par les deux organisations, le financement des opérations de paix en Afrique reste un sujet délicat. Selon un rapport de l'Institut d'études de sécurité ISS, en 2022, l'UE a rencontré des difficultés à mobiliser des fonds suffisants pour soutenir ses missions de maintien de la paix. Environ 80% du financement de ces opérations proviennent de partenaires internationaux, en particulier l'ONU et l'Union européenne. Ces dépendances posent la question de la durabilité des missions africaines de maintien de la paix. J'appelle également tous les États qui fournissent des armes à la région à renoncer à de telles actions et à donner une chance à la paix, car aucune paix durable ne sera obtenue par la voie militaire.
Les négociations sur des solutions diplomatiques doivent prendre le pas sur la force brutale. La Charte des Nations Unies demande aux États membres de régler les différends de manière pacifique afin de ne pas mettre en péril la paix et la sécurité internationale. À l'horizon 2030, selon les experts, les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'initiative Silencing the Guns de l'Union africaine mèneront le continent à un avenir plus stable et prospère. Seulement, l'engagement des acteurs internationaux et africains sera essentiel, tout comme la voix des populations africaines qui doivent rester au cœur des stratégies de paix et de développement. C'est sous le thème « Stimuler la création d'emplois et la croissance économique grâce à des solutions durables, inclusives et fondées sur la science et des données probantes » pour l'agenda 2030 et l'agenda 2063 que se tiendra à Kampala, en Ouganda, du 9 au 11 avril 2025, la 11e session du Forum régional africain pour le développement durable. Cet événement est organisé conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le gouvernement de la République d'Ouganda en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et les organisations du système des Nations Unies. Organiser les progrès, défis et opportunités dans la mise en œuvre des agendas 2030 et 2063. Les objectifs de ce forum seront entre autres le renforcement de l'apprentissage et promouvoir des mesures politiques efficaces et fondées sur des solutions durables, inclusives et basées sur des données scientifiques pour faire progresser la mise en œuvre des ODD et des objectifs de l'agenda 2063. L'événement se déroulera en format hybride pour permettre la participation en présentiel et virtuel des différents membres et décideurs de haut niveau. L'ONU Tourisme, la Basque Culinary Center et le gouvernement de la République unique de Tanzanie organiseront du 23 au 25 avril 2025 à Arusha, en Tanzanie, le deuxième forum régional de l'ONU Tourisme sur le tourisme gastronomique pour l'Afrique. Grâce à l'échange des connaissances et au partage des meilleures pratiques, cet événement vise à exploiter le pouvoir du tourisme gastronomique au profit des communautés locales et de l'environnement, tout en favorisant la cohésion et la résilience régionale. L'Assemblée générale annuelle d'IDEFO Africa se tiendra du 20 au 23 mai 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie. Elle est la première conférence et exposition consacrée aux priorités de l'Afrique en matière de l'initiative d'identification pour le développement sur l'ensemble du continent. En tant que rassemblement le plus important et le plus influent de son genre, l'Assemblée générale annuelle d'IDEFO Africa réunit un réseau diversifié de parties prenantes clés, principalement des représentants des gouvernements africains, des agences de développement, des innovateurs du secteur de la société civile, entre autres. Réputée pour son approche globale du partage des connaissances et reconnaissant qu'il n'existe pas de solution unique pour le développement de l'identité numérique, l'Assemblée générale annuelle d'IDEFO Africa défend des approches diverses et impartiales pour le développement de l'écosystème d'identité, permettant aux pays d'identifier et d'explorer des solutions qui répondent à leurs besoins uniques tout en respectant leur souveraineté. Le 13 février 2025, l'honorable Moses Vilakadi, originaire du royaume d'Eswatini, a été élu commissaire de l'Union africaine en charge de l'agriculture, du développement durable, de l'économie bleue et de l'environnement durable. Fort de son expérience en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, il est déterminé à instaurer des politiques novatrices visant à garantir une croissance économique durable pour l'Afrique. Son engagement se concentre sur des initiatives telles que la pêche durable, la restauration des écosystèmes terrestres et l'amélioration des infrastructures rurales. Un portrait signé Esther Conan. L'honorable Moses Vilakadi, originaire du royaume Eswatini et ancien ministre de l'Agriculture, a été élu commissaire de l'Union africaine à l'agriculture et au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable le 13 février 2025. Avec son expertise en agriculture et son engagement pour le développement durable, il souhaite relever les défis majeurs du continent, tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire. Vilakadi vise à mettre en place des politiques innovantes pour favoriser la prospérité à long terme des communautés africaines. Position as it incorporates agriculture, rural development,
Ce poste est essentiel, il touche à l'agriculture, au développement rural et à l'environnement durable. Ma vision se concentre sur la souveraineté alimentaire pour l'Afrique. Nous dépensons des millions pour importer de la nourriture alors que nous avons la terre, l'eau et des gens pour être autonomes. Il est crucial de renforcer la capacité de nos peuples à devenir autosuffisants dans nos systèmes alimentaires. Moses Vilakati, ancien ministre de l'Agriculture et du Tourisme, est diplômé en agriculture et développement international. Son élection comme commissaire de l'Union africaine reconnaît son leadership en agriculture et en environnement. Il s'engage à promouvoir des politiques agricoles durables et résilientes pour l'Afrique. If we do not tackle it, sooner or later, we'll have no planet. No planet. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il est crucial d'augmenter la production, améliorer la productivité et renforcer la chaîne de valeur. Nous devons également anticiper les défis du changement climatique et adapter nos infrastructures pour assurer la durabilité. La pollution représente une menace urgente que nous devons résoudre pour protéger notre planète. Le commissaire Vilakati œuvre pour des politiques contre le changement climatique, la sécurité alimentaire et une économie bleue inclusive. Il se concentre sur la pêche durable, la restauration des terres et l'amélioration des infrastructures rurales. Son leadership marque un tournant pour une croissance économique durable et respectueuse de l'environnement en Afrique. Nous avons l'opportunité de bâtir un avenir durable en intégrant l'agriculture, l'économie bleue et la gestion des ressources naturelles. L'objectif est d'assurer la souveraineté alimentaire en augmentant la production et la productivité des terres africaines. Face au changement climatique, nous devons restaurer nos écosystèmes et adapter nos infrastructures pour préserver notre planète. Avec un mandat axé sur l'équité et la résilience, Vilakati vise à construire des systèmes agricoles durables pour l'Afrique. Il entend répondre aux défis du continent et guider la région vers un avenir prospère en collaborant avec les gouvernements, les ONG et le secteur privé. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com, sur Play Store, sur l'application MyAfrica 24 et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.